Bonjour, chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que l'inquiétude sur les marchés boursiers s'est finalement dissipée après une baisse de 7,5 depuis le sommet intermédiaire connu en juillet dernier? Les marchés ont rebondi sur la moyenne mobile 200 jours et on connaît depuis quelques séances des belles chandelles vertes sur les graphiques boursiers. Alors, l'inquiétude est derrière nous. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En deuxième partie, je vous parle aussi de la Banque du Canada qui est dans une position assez difficile compte tenu des plus récentes données économiques qui ont été publiées au pays. Alors, commençons tout de suite par regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. On a vu les rendements obligataires carrément exploser au courant des dernières semaines, des derniers mois, ce qui a mis de la pression sur les marchés boursiers, sur le prix du S&P 500. Et depuis, bon, je dirais quelques jours, 2, 3 jours, on connaît de belles séances dans le vert. Comme vous pouvez voir, la relation inverse entre le rendement obligataire et le prix du S&P 500 continue de s'avérer juste. Et là, qu'est-ce qui explique justement cette explosion des taux obligataires? Eh bien, c'est l'émission sans commune mesure d'obligations, donc de dettes sur le marché par les États-Unis qui ont émis pour 1760 milliards de dettes depuis le début de l'année. C'est, je dirais, un record là, au courant des 10 dernières années ou un record depuis l'émission de dettes en 2020 pour, évidemment, répondre à la pandémie. C'est un problème. Les États-Unis sont dans une spirale d'endettement assez impressionnante. La dette croît plus vite que le PIB aux États-Unis et comme vous pouvez voir, depuis 2020, les États-Unis ont accumulé environ 10 000 milliards de dettes. Or, fait à noter, ça a pris aux États-Unis 200 ans avant d'accumuler leur premier 10 000 milliards de dettes. Et le plus récent, 10 000 milliards de dettes, a pris seulement 3 ans à être accumulé ou à être émis sur le marché. Alors, ce qui se passe, c'est bien sûr un débalancement entre l'offre et la demande. Donc, l'offre est beaucoup plus grande, ce qui fait baisser le prix des obligations et augmenter leur rendement. Et vous avez aussi le fait que, étant donné que les rendements obligataires, les rendements des taux d'intérêt augmentent, eh bien, l'intérêt sur la dette américaine augmente lui aussi. En rythme annualisé, les États-Unis vont avoir à payer autour de 1 000 milliards en intérêt sur leur dette d'ici la fin de l'année. L'enjeu est que pour payer cette dette, les États-Unis émettent de nouvelles dettes, ce qui, encore une fois, fait monter les rendements obligataires. Et vous avez aussi la Réserve fédérale américaine qui s'est complètement retirée du marché, donc qui ne monétise plus la dette américaine. Et justement, il n'y a peut-être pas assez d'acheteurs pour toute cette dette, ce qui fait augmenter le rendement, encore une fois. Et juste pour vous donner une idée du problème d'endettement aux États-Unis, en une journée la semaine dernière, les États-Unis ont émis pour 275 milliards de dettes en une seule journée, je vous le rappelle. Clairement, les dépenses ne sont pas sous contrôle, sont incontrôlées, c'est-à-dire du côté de Washington, et un coup de barre va devoir être donné à un certain moment. Le fait que les rendements explosent aussi, eh bien, il y a une crise une crise financière sous-jacente aux États-Unis qui continue tranquillement sans que personne n'en parle trop. Mais vous avez des pertes non réalisées du côté des bilans des banques qui continuent de se creuser. Alors, en fait, plus de 600 milliards en pertes non réalisées sur le bilan des banques. Donc, plusieurs de ces institutions seraient probablement insolvables si on comptabilisait les actifs de ces banques au prix du marché. Et donc, ça rappelle un peu le scénario là, SVB, Silicon Valley Bank, en début d'année. Est-ce qu'on va avoir une répétition de ça au courant des prochains mois? Reste à voir, mais clairement, ces hausses massives de taux d'intérêt vont probablement donner lieu à la gestation d'une nouvelle crise financière à venir aux États-Unis. Comme vous pouvez voir du côté des taux d'intérêt aux États-Unis, le marché prédit un maintien du taux d'intérêt au niveau où il est actuellement. On ne prévoit pas de baisse du côté des obligations 2 ans. Et c'est la même chose qu'on peut voir du côté des probabilités d'une hausse en novembre qui sont quasi nulles. Seulement 11,5 des participants du marché pensent que la Fed va relever son taux d'intérêt parce que le fait que les rendements obligataires ont augmenté fortement, que se sont réajustés à la hausse, bien, ça met de la pression sur l'économie américaine qui continue de bien performer à la lumière du plus récent rapport sur l'emploi aux États-Unis. Le taux de chômage reste à 3,8 Ensuite de ça, il y a eu 336 000 nouveaux emplois créés et on pourrait penser qu'avec ce rapport assez positif du côté de l'emploi aux États-Unis, bien, la Fed aurait à resserrer la vis encore une fois. Or, à mon avis, les marchés anticipent que ce chiffre-là
ou ce nombre de 336 000 nouveaux emplois créés soit révisé à la baisse éventuellement au courant des prochaines publications, comme ça a été le cas pour les dernières publications qui ont toutes été révisées à la baisse. Donc, peut-être qu'on mise là-dessus et qu'on n'anticipe pas une Fed agressive par rapport à ça. Le marché fait essentiellement le travail de la Fed actuellement. La croissance des salaires qui est quand même toujours élevée à 4,2 et la participation à l'emploi qui reste stable. Éventuellement, ces hausses importantes de taux d'intérêt vont donner un coup à l'économie. Donc, il y a encore ces délais qui sont longs et variables. Par exemple, du côté des taux d'intérêt pour l'achat d'une voiture, qui est à maintenant 8,3 qui a essentiellement doublé depuis le creux atteint au courant de 2021. Donc, ça devient beaucoup plus difficile de consommer pour les Américains et ça va essentiellement créer un ralentissement dans l'économie éventuellement. Mais ce ralentissement, on ne le voit pas pour l'instant, ce qui fait que les taux d'intérêt devraient rester élevés et que la pression sur le marché obligataire devrait continuer. Maintenant, du côté du Canada, et là c'est important parce que la Banque du Canada est dans une position très difficile. On va voir ce que la Banque du Canada va faire d'ici la fin du mois. Les rendements obligataires qui ont explosé, évidemment, ça se répercute du côté des taux hypothécaires au Canada. Donc, ça va devenir encore plus difficile, je dirais, pour les ménages canadiens qui voient leur hypothèque se renouveler au courant des prochaines semaines, des prochains mois, etc. Le 5 ans variable est à 6,9 quasiment 7 le 5 ans fixe à 6,1 Ça fait mal lorsqu'on passe, par exemple, de 2 à 3 à 6 Les paiements, évidemment, sont beaucoup plus importants. Du côté du Canada, l'emploi performe encore très bien. Et là, ça met de la pression sur la Banque du Canada. Par exemple, ici, le taux de chômage qui reste à 5,5 Vous avez aussi 63 000 nouveaux emplois qui ont été créés au Canada le mois passé. Très important de ce côté-là. Et ici, je vais simplement vous montrer ce qui s'est passé du côté du rapport qui a été produit par Statistique Canada. Vous avez bien sûr le salaire horaire, par exemple, qui a augmenté encore une fois de 5 sur une année le mois passé. Donc ça met de la pression évidemment sur les hausses des prix dans l'économie. La Banque du Canada ne veut pas voir ça. Et on a vu justement le taux d'inflation augmenter, passer de 2,8 à 4 au courant des derniers mois. Et si vous allez voir les données là, qui sont suivies par la Banque du Canada, ici, c'est le taux d'intérêt. La prochaine décision est en octobre prochain. Le taux d'intérêt a été maintenu à 5 Est-ce que ça pourrait passer à 5,25 Oui, potentiellement, parce que regardez, si vous allez voir un résumé des indicateurs qui sont surveillés par la Banque du Canada, les niveaux d'inflation fondamentaux ont augmenté au Canada au courant du dernier mois. Regardez ici, on est passé de 3,6 à 3,9 du côté de l'IPC tronqué, de 3,9 à 4,1 du côté de l'IPC médian et l'IPC-Com s'est maintenu à 4,8. C'est ce qui est surveillé par la Banque du Canada et ça ne va pas très bien de ce côté-là. Vous avez, par exemple, l'accroissement des salaires qui est à 5 on vient de le voir. Et tout ça fait que, justement, ça met de la pression sur la Banque du Canada. On a eu des fortes créations d'emplois. Donc ça c'est un autre enjeu pour la Banque du Canada. Ce qui pourrait sauver la Banque du Canada, c'est la faible croissance de l'économie qui est essentiellement à 0 Donc peut-être que la Banque du Canada pourrait s'en sortir en disant « Ah, l'économie ralentit, donc on ne veut pas agir maintenant, on va prendre le temps de voir ce qui va se passer au courant des prochains mois. » Force est d'admettre que du côté des États-Unis, peut-être que oui, je dirais à court terme, l'inquiétude s'est dissipée sur les marchés boursiers. Par contre, il y a encore beaucoup de problèmes du côté du marché obligataire et ces problèmes sont appelés à continuer dans le temps parce que l'enjeu de la dette américaine ne s'est pas réglé au courant des 3 derniers jours. Ce n'est pas le cas. Donc, il va y avoir encore beaucoup de pression du côté du marché obligataire. Ça risque d'affecter les marchés boursiers éventuellement, encore une fois, comme ça le fait au courant des dernières semaines. Du côté du Canada, la Banque du Canada est dans une mauvaise position. L'inflation continue d'augmenter. Les emplois, forte création d'emplois. Il y a peut-être justement la croissance économique qui est au ralenti qui pourrait l'aider à prendre la porte de sortie et ne pas augmenter encore une fois le taux directeur. Bref, je veux savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Est-ce que vous pensez effectivement que l'inquiétude s'est dissipée en bourse et que la Banque du Canada ne va pas relever son taux directeur? Dans la zone commentaire, ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.